Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. La Russie n'a pas besoin de recourir à l'arme atomique pour obtenir la victoire finale face à Kiev et ses supplétifs occidentaux. A laissé entendre le président de la Fédération de Russie, à l'occurrence M. Vladimir Poutine. C'était à la session plénière du Forum économique international à Saint-Pétersbourg, lors duquel M. le Président s'est illustré à travers un certain nombre de déclarations que nous allons voir tout à l'heure. Nous allons décortiquer et analyser, mesdames et messieurs. Mais avant de poursuivre le visionnage de cette émission, je vous prie de la partager dans tous les groupes possibles, encore de vous abonner sur mes différentes plateformes d'information. Ici, c'est J-Visionnaire, nous avons aussi Infomonde et nous avons une chaîne désormais YouTube que nous avons appelée Kanté J-Visionnaire, le vrai. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, vous êtes priés de vous abonner à ces différentes plateformes et d'activer la cloche de notification, mais aussi à liker la vidéo, histoire de sécuriser nos émissions, mesdames et messieurs. Par rapport à l'opération spéciale militaire russe lancée en Ukraine il y a maintenant quelques années, qui est au cœur de tous les débats internationaux, M. Vladimir Poutine nous a dit que la Russie finira par remporter la victoire finale, chose qui est évidente au vu de la réalité actuelle sur le terrain. Et depuis d'ailleurs le début de l'opération, nous avons dit que la Russie finira toujours par remporter parce que en face de elle, il n'y a pas grand-chose. Ceux qui tiennent des discours mordicus à maintenir ou à mettre la Russie à genoux n'ont pas les moyens. Elle est trop grande, trop puissante pour la mettre à genoux. Et comment la Russie finira par remporter la victoire finale? M. Vladimir Poutine nous énumère. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Il dit, je cite, dans cette déclaration, parce que vous savez, quand il parle, il est suivi par tout le monde entier. C'est le président le plus suivi à travers le monde. Il ne parle pas beaucoup, mais quand il prend la parole, c'est pour dire des choses concrètes. M. Vladimir Poutine avance en disant ceci. Les forces russes ont pris le contrôle de 47 localités et de 880 km² dans la zone de l'opération militaire spéciale depuis début 2024. Depuis le début de l'année 2024, c'est ce qui a été récupéré. 880 km², 47 localités. Ça témoigne encore la puissance, la patience, d'accord, la stratégie, l'efficacité de la stratégie militaire russe. Ils vont lentement, mais très sûrement. Ce qui, de l'autre côté des Occidentaux, n'est pas le cas. Bon, eux, ils vont très rapidement dans les discours, mais très lentement dans les actions. D'ailleurs, la lenteur dans les actions occidentales a été vivement critiquée par M. Volodymyr Zelensky lui-même, mais aussi par le secrétaire général de l'OTAN qui est M. Jens Stoltenberg. Les discours et les actes, il y a tout un siècle qui les différencie. Pendant que de l'autre côté, l'acte est lié à la parole. C'est ça la grande différence. Et d'ailleurs, à ce sujet, il faut quand même avouer sans équivoque que le ministre des Affaires étrangères ukrainien, M. Dmitry Kuleba, il a eu à dire que ce qui fait la différence entre les Russes et leurs alliés, c'est le réalisme. Et ce réalisme est du côté russe. Et donc, moi je dis tout simplement que ce réalisme, les Occidentaux ne peuvent pas l'avoir parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas la détermination et le courage. Mesdames et messieurs, M. Vladimir Poutine nous parle, il nous dit que la mobilisation forcée du côté des alliés ne fera au moins que combler les dernières pertes sans augmenter le nombre de soldats. Et lorsque vous regardez ça, vous vous dites, ah oui, il vient de dire encore une vérité. Parce que ce qui a été recruté avant la contre-offensive de l'été dernier, ben, le nombre de soldats qui étaient là, ce nombre n'est plus. À partir du moment où on parle d'une mobilisation nouvelle, des recrutements nouveaux au sein d'une armée,
vous devez savoir que ce qui a été fait par le passé en termes de mobilisation, de recrutement, c'est qu'en quelque sorte, il y a un problème. Soit il y a des déserteurs, ou soit, puisque nous sommes dans une situation conflictuelle où ça tire à balles réelles, vous devez tout simplement vous dire qu'il n'y a plus rien qui reste. Il y a des déserteurs, mais aussi, sur le champ de bataille, ceux qui sont tombés sont beaucoup plus nombreux. C'est pourquoi il dit, la mobilisation forcée du côté des alliés, naturellement, les Ukrainiens en parlant des alliés, vous devez savoir, il dit, ça ne va rien changer. Ceux qui ne sont plus là, qui ont été envoyés au repos éternel, les nouveaux recrues viendront tout simplement remplacer ceux qui sont déjà partis au repos éternel. Donc, ça ne changera absolument rien. Ça ne sera pas un soldat de plus. Vous envoyez 10 soldats, aujourd'hui, on vous dit que 9 n'est plus. Vous envoyez 10. Les 10, naturellement, viennent combler le trou des 9 qui sont partis. C'est ce que Vladimir Poutine veut dire. Il n'est pas bête. Alors, parlant de la dissuasion nucléaire, Monsieur le Président de la Fédération de Russie nous parle en disant ceci. La Russie n'a jamais commencé une rhétorique sur l'escalade nucléaire. Contrairement à ce que les Européens disent, escalade nucléaire, l'arme nucléaire. Si j'ai bonne souvenance, en réalité, c'est les Occidentaux qui ont commencé à parler des 6000 têtes nucléaires russes. Vous comprenez? La Russie est une puissance nucléaire, la Russie est une puissance nucléaire. Oh non, il faut faire attention, Vladimir Poutine va se servir. C'est les Occidentaux qui ont commencé à parler. Quand ils ont commencé à étaler la capacité militaire russe, ils ont touché rapidement les armes nucléaires. Ce qui n'a pas été le cas de leur côté. Parce que vous devez savoir, la doctrine militaire nucléaire, n'est-ce pas? Le nucléaire français était tenu sous silence. On ne voulait même pas en parler. Mais, quand il s'agissait de la Russie, directement, ils ont parlé de l'arme nucléaire. Eh bien, écoutez, M. Vladimir Poutine dit alors, bon, écoutez, comme vous aimez parler de nos armes nucléaires, ben écoutez, nous allons en parler. Parce que ce n'est pas nous qui avons commencé. C'est pourquoi il dit, nous n'avons jamais été les premiers, n'est-ce pas, à tenir, n'est-ce pas, cette rhétorique nucléaire. Alors, nous avançons, mesdames et messieurs. Il dit, les armes nucléaires sont réservées à des cas exceptionnels, notamment ceux de menaces pour la souveraineté de la Russie. Aujourd'hui, de telles conditions n'existent pas. Vous voyez? La doctrine militaire russe par rapport à l'arme nucléaire, les conditions pour leur utilisation, aucune de ces conditions n'existe aujourd'hui. C'est pourquoi M. Poutine dit, n'ayez pas peur, nous n'allons pas les utiliser. Parce que la sécurité de la souveraineté russe n'est pas menacée. Contrairement à ce que les Occidentaux disent. Oh non, l'arme nucléaire, non. Vous voyez? Mais, après cette déclaration, il fait une autre déclaration de mise en garde. Vladimir Poutine, c'est un expert. Surtout dans la communication, c'est quelqu'un qui est institué. Écoutez très bien. Il dit, aucune des conditions n'est présente pour qu'on parle d'utilisation d'armes nucléaires. Mais il dit quoi ensuite? Il dit, la modification de la doctrine nucléaire russe n'est pas exclue. Ça doit faire réfléchir. Vous voyez, c'est deux déclarations très importantes. Une qui dit aux alliés, ben écoutez, jusqu'à présent, nous ne sommes pas menacés. Et pour qu'on utilise l'arme nucléaire, il faut que la souveraineté territoriale de la Russie soit menacée. Et de l'autre côté, la déclaration suivante, il dit, mais attention, 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 la modification de cette doctrine n'est pas exclue. Voilà, nous pouvons la modifier comme nous modifions la Constitution. Nous pouvons la modifier comme vous aussi, vous pouvez modifier vos doctrines militaires en concernant l'arme nucléaire. Donc, ils peuvent modifier à tout moment. En modifiant, ils peuvent inclure ou exclure certaines conditions. Inclure des conditions pour l'utiliser enfin. Ou exclure des conditions pour ne pas l'utiliser. Donc, c'est pourquoi il dit, la modification de la doctrine militaire russe n'est pas exclue. Mesdames et messieurs, on continue avec Vladimir Poutine. Il dit,
La Russie n'a pas besoin de recourir à l'arme atomique pour obtenir la victoire finale, contrairement aux Ouïsa, n'est-ce pas, qui en 1944-45, lors de la seconde Grande Guerre, ont eu tout le mal, n'est-ce pas, pour mettre le Japon à genoux. Vous comprenez? Et par fini, ils ont fait recourir à quoi? À la bombe H. Vous connaissez l'histoire de Nagasaki et de Hiroshima. C'est pourquoi Vladimir Poutine dit, nous n'avons pas besoin de recourir à ça pour gagner en Ukraine. Nous avons assez, nous avons des armes, nous avons les moyens. Si nous voulons, de toutes les façons, nous finirons par gagner. Mais nous n'utiliserons jamais l'arme atomique. Vladimir Poutine, c'est lui qui parle. Il dit l'utilisation d'armes nucléaires permettrait d'atteindre plus vite des tâches de la Russie, mais la santé des militaires russes au front est plus importante. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, il a fait d'autres déclarations. La vidéo risque d'être très longue. Je vais venir encore sur d'autres déclarations de Vladimir Poutine. Mais ce qu'il dit là, par rapport à l'utilisation de l'arme nucléaire, il dit l'utilisation de l'arme nucléaire faciliterait. Ça va faciliter rapidement, n'est-ce pas, la réussite des objectifs. Mais il dit, nous pensons à la santé de nos militaires. Vous voyez? Il connaît ce que ça veut dire l'arme nucléaire. Il est conscient de cela. M. Poutine sait que l'utilisation de l'arme nucléaire, c'est la fin de toute chose. Vous comprenez? Ça ne va pas rester soldats, animaux, machin, rien ne va rester. C'est pourquoi il dit, nous n'allons jamais les utiliser. Ce mec n'est pas fou, il n'est pas bête, il n'est pas malade. C'est un mec très intelligent et c'est ce qui fait mal aux Occidentaux. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. C'est les déclarations de Vladimir Poutine lors de ce forum à Saint-Pétersbourg. Là, vous devez savoir qu'il y avait beaucoup de dirigeants africains, naturellement beaucoup de délégations aussi qui ont assisté à ce forum. Hein. Vous savez, la Russie avec l'Afrique actuellement, voilà, c'est de l'eau douce. Hein. Voilà. Restez connectés et à tout à l'heure.